Donc déjà, bienvenue. Bienvenue au Big Meetup de Startup Your Life. C'est le deuxième qu'on organise. Le premier a eu lieu il y a un peu plus de 6 mois. Et donc c'est notre événement biannuel. Donc si vous êtes là ce soir, c'est que vous vous intéressez de près ou de loin à la startup scène. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse aux startups au Maroc. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le Maroc a des startups. Oui, et vous allez le découvrir ce soir. Et c'est les startups les plus innovantes du Maroc qui sont là dans cette salle aujourd'hui. Des entrepreneurs qui travaillent très dur et qui y croient. Déjà bienvenue et merci d'être là pour les encourager. Alors, pour commencer, je voudrais juste savoir combien d'entrepreneurs ici. Levez la main s'il vous plaît, les entrepreneurs. Pas mal. Keep it up, guys. Combien il y a de personnes qui aimeraient lancer leur start-up? Combien, s'il vous plaît, combien il y a de business angels ici? Combien d'investisseurs? Les investisseurs potentiels, mais qui arrivent, on n'avez pas peur. Ça va. Vous faites grave. La prochaine fois, emmenez vos amis, s'il vous plaît. Alors, sinon, avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier nos partenaires qui, sans eux, cet événement ne serait pas possible. Donc, qui nous prêtent l'espace gratuitement. Et tous nos partenaires d'événements, des restaurateurs, qui vous offrent le buffet, vous ouvriront le buffet tout à l'heure. Et nos partenaires médias, One Day de Nexties. Alors, je vais commencer avec une petite histoire, celle de Startup Life. Donc tout a commencé il y a à peu près 1 an et demi, après une expérience que j'ai eue à San Francisco, où je me suis rendu compte que dans le monde entier, il y avait des écosystèmes de startups qui se créaient. Et il y avait vraiment des pays auxquels on ne pourrait vraiment pas penser, comme le Pakistan, qui investissent des millions pour mettre en place et booster leur écosystème de startups, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était vraiment clé pour le développement de leur pays et pour leur jeunesse. Et donc, je me suis posé la question naturellement, mais qu'est-ce qui se passe au Maroc? Où sont ces entrepreneurs innovants qui veulent changer le monde et qui y croient? Et donc là, j'ai naturellement appelé la seule personne que je connaissais et qui était en train de monter sa start-up, donc Aline, qui est là parmi nous et qui est le cofondateur de Greendizer, Sim Mohamed Tahli est là aussi. Et du coup, je lui posais la question, qu'est-ce qui se passe au Maroc? Où sont ces entrepreneurs? Est-ce qu'il y en a? Et du coup, on s'est dit, il m'a dit qu'il n'y avait pas en fait assez, qu'on ne les voyait pas qu'ils existaient sûrement, mais qu'en tout cas, ils ne se rencontraient pas. Donc, on s'est dit que c'était dommage et qu'il fallait qu'on change les choses. Donc, quand je suis rentrée, on a commencé à se réunir avec un petit groupe d'entrepreneurs. Au début, on était 4, puis 10, et puis aujourd'hui, on est 120. Donc, voilà pour la petite histoire. Alors, Startup Your Life, c'est une initiative pour construire une communauté d'entrepreneurs innovants au Maroc. Quand je dis communauté d'entrepreneurs innovants, c'est des gens, comme je vous ai dit, qui veulent changer le monde, qui ont des idées et qui veulent aller jusqu'au bout. Et du coup, c'est des entrepreneurs marocains au Maroc, mais aussi des entrepreneurs marocains à l'étranger et des entrepreneurs étrangers au Maroc. Donc on veut vraiment essayer de les identifier, de les réunir pour leur permettre d'échanger, d'apprendre les uns des autres et d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Et du coup, notre objectif, c'est de pouvoir avoir des success stories qui inspirent les autres et qui montrent que le Maroc veut aller d'avant et vraiment créer un écosystème. Donc pourquoi, comme je disais, pourquoi est-ce qu'on veut vraiment, pourquoi est-ce qu'on veut construire une communauté de start-up? Parce qu'on pense que cette communauté-là est à la base d'un écosystème dynamique. Et que sans les entrepreneurs innovants, il ne peut pas y avoir d'écosystème, il ne peut pas y avoir d'innovation. Donc c'est vraiment la base. Et du coup, notre vision, c'est de permettre au Maroc d'avoir une des startup scènes la plus dynamique de la région maintenant et de faire en sorte qu'on soit reconnu pour nos startups, pour nos entrepreneurs et pour l'innovation. Donc ça, c'est dans les 5 à 10 ans bien sûr. Donc, comme je disais,
Comme je disais, aujourd'hui, on est 120 dans la communauté. Donc 40 startups. Et donc tout ça depuis 1 an et demi. Et donc juste pour vous donner une petite idée des startups qui constituent la communauté. Donc on a des startups dans différents domaines, dont des applications mobiles, du e-commerce, des services innovants et enfin l'entrepreneuriat social. Donc je vais vous donner juste pour que vous ayez une idée un petit peu des entrepreneurs qui sont dans la communauté et des projets qui sont. Je vais donner, malheureusement je ne pourrai pas donner beaucoup d'exemples. Donc Isabelle Nani qui est parmi nous ce soir, qui est la fondatrice de MySportner, qui est une plateforme qui permet aux sportifs de trouver leur partenaire idéal pour pouvoir jouer au tennis ou constituer une équipe de foot. Elle vous en dira plus tout à l'heure parce qu'elle va pitcher. Et donc je ne révélerai pas plus de détails. Elle crée en place une plateforme pour vous permettre de gérer vos événements, de les créer et aussi que ça soit une plateforme sociale. Donc il vous en dira plus tout à l'heure parce qu'il pitchera aussi. Voilà. Donc des services innovants, qu'est-ce qu'on veut dire par service innovant? Donc c'est quelque chose, ce sont des startups qui essaient de faire des choses de manière différente pour améliorer comment on communique ou comment on consomme. Donc par exemple, Zineb qui est là ce soir, c'est la fondatrice de Dabadoc. C'est une plateforme qui vous permet de prendre des rendez-vous en ligne chez les médecins en fonction de votre emplacement. Et du coup, elle synchronise l'agenda du médecin avec sa plateforme en ligne. Et donc, vous n'avez plus besoin d'appeler le secrétaire et vous pouvez prendre votre rendez-vous directement. Stagiaire.ma, donc c'est Youssef Ahmed. Youssef Ahmed qui fait un excellent travail et qui essaie de révolutionner le marché des stagiaires au Maroc. Et je peux en témoigner parce que j'en ai fait l'expérience. Et c'est vraiment un travail extraordinaire et il crée vraiment un marché qui n'existe pas et qui met en relation les stagiaires avec les managers directement à travers une plateforme. Donc vous pouvez aller sur son site web et regarder plus si ça vous intéresse, mais je trouve que c'est un super bon projet. Donc après, il y a bien sûr les entrepreneurs sociaux, qui est aussi une catégorie très importante chez nous, parce que ce sont des entrepreneurs qui veulent avoir un impact sur la société. Donc ces entrepreneurs-là, ils croient en l'innovation au service de la société. Et du coup, on a l'exemple de Anou, qui va pitcher. Donc Dan, c'est un Américain qui était là avec un programme qui s'appelle Peace Corps et qui a vécu dans un petit village pendant 2 ans et qui s'est rendu compte que les artisans n'arrivaient pas à vendre leurs produits. Et du coup, il a mis en place une plateforme internet web pour leur permettre de mettre leurs produits en ligne et de les vendre aux États-Unis sans savoir lire ni écrire. Je trouve que c'est quand même extraordinaire. Donc, vous allez voir les artisans tout à l'heure qui vont vous présenter le projet. On a Louise, qui n'est pas là, parce qu'elle est aux États-Unis. Elle est incubée dans un des accélérateurs les plus connus, Blackbox. Et du coup, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le couscous et elle le transforme en un aliment qui pourrait être utilisé pour le petit déjeuner, qui pourra être consommé pour le petit déjeuner comme un dessert. Et elle fait avec par exemple des tiramisu ou des choses aussi folles que ça. Et elle le vend aux États-Unis. Et oui, et ça fonctionne très bien. Et bien sûr, il y en a bien plus. Il y a Delasati.ma qui est là, avec Nestlé, qui va pouvoir pitcher tout à l'heure. Il y a Claire qui va aussi vous présenter ce projet tout à l'heure. Donc je n'en dirai pas plus. Mais sachez qu'il y en a vraiment, et il y a des entrepreneurs extraordinaires qui font un travail vraiment remarquable. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des choses qui se passent dans la startup scène. Il y a des choses qui se passent au Maroc. On n'est pas dans la Silicon Valley encore, mais il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger. Et c'est vraiment le début, je pense, du nouvel ère. Donc juste pour vous donner un exemple, Enigma, qui est là avec nous à travers les États-Unis. Qui est basé à New York et qui est une des startups les plus innovantes dans le domaine du big data et qui est un membre très actif dans notre communauté et qui est énormément d'entrepreneurs.
Il est gagnant de TechCrunch Disrupt à New York et il a levé récemment 4,5 millions de dollars, s'il vous plaît. Misette, qui est parmi nous, Kamel Gad, qui a levé, que vous connaissez évidemment, qui a récemment fait une levée de fonds de 1,6 million de dollars dans un avion, comme quoi ça arrive, quand on est bon. Et qui est un des exemples des startups qui réussissent le mieux ici et qui aident énormément, qui partagent ses connaissances et qui est vraiment dans un esprit de partage et de collaboration. Keep in touch. Mon petit chouchou qui m'a pitché tout à l'heure, vous en saurez plus. C'est une application mobile qui vous permet d'échanger des cartes visibles de manière innovante. Vous allez en savoir plus tout à l'heure. Et qui a fait une levée de fonds de 40 000 dollars par des investisseurs suisses, je pense. Exactement. Suisses. Donc c'était vraiment un début pour une startup marocaine qui commence au Maroc, grâce à notamment New Work Lab, Patil qui est là, et qui a permis donc comme je vous disais tout à l'heure, Loulis, qui est incubée dans la Silicon Valley, qui a gagné une des startups compétitions les plus importantes au Maroc, c'est la Maroc Startup Cup, et qui a gagné donc 100 000 dirhams, et qui est aussi incubée donc, aux États-Unis, dans un des accélérateurs les plus connus. Voilà, donc c'est tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment des choses qui se passent et que c'est vraiment maintenant, c'est le moment de s'y mettre. Donc, qu'est-ce que fait Startup Live? Vous allez dire, qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Nous, à Tarazout, on est parti rencontrer une startup qui s'appelle Mapsia, faite par des Anglais qui sont installés à Tarazout. Et donc on les identifie et on connecte les entrepreneurs pour leur permettre d'échanger, d'apprendre et de faire croître leur business de la meilleure manière possible. Deuxièmement, on permet à ces entrepreneurs, comme je disais, d'apprendre et de partager à travers des workshops. Donc le dernier qu'on a fait, c'était avec Kamel Gad et Faisal Chouaïbi, qui sont deux entrepreneurs qui sont avancés et qui ont partagé leur expérience et qui ont donné les 10 leçons qu'ils ont apprises de leur parcours. Donc ce qui permet aux entrepreneurs de vraiment apprendre et de capitaliser sur leur expérience. Troisièmement, on permet aux entrepreneurs, on connecte les entrepreneurs et on leur donne de la visibilité dans la startup scène. Donc on les connecte avec les investisseurs, on les connecte avec des experts et tous les gens qui peuvent les aider à avoir de la visibilité et à faire croître leur business. Enfin, on fait des actions. Donc on fait des actions concrètes pour améliorer l'écosystème. Donc là c'était un exemple de Zoheb qui est parti au lycée des gens avec Daniel pour essayer d'inspirer les jeunes lycéens. Donc vraiment on va à la source et on essaye de leur montrer des modèles, des exemples de ce qui se passe. Donc voilà, donc on vous dira plus sur les actions qu'on prend dans la communauté parce qu'il y en a plusieurs qui touchent plusieurs domaines. Donc ça peut être le financement comme au niveau du gouvernement, de la réglementation. Vous allez en savoir plus tout à l'heure. Donc le programme d'aujourd'hui c'est très simple. Donc on va commencer là par des pitchs. On va faire pitcher 5 entrepreneurs pendant 5 minutes et vous aurez ensuite, 5 minutes chacun, et vous aurez ensuite 5 minutes de feedback à leur donner. Donc ces entrepreneurs-là, vous allez les découvrir tout à l'heure, c'est ceux qu'on a vu quelques-uns. Ensuite, on va faire une petite pause, histoire que vous atteignez un petit peu. Et on va ensuite enchaîner avec des elevator pitch. Ça, c'est un exercice très difficile parce que c'est un pitch qui dure 1 minute 30 et où les entrepreneurs doivent pouvoir vous expliquer en fait leur idée de manière claire et précise. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de très challenging pour eux. Donc vous allez en voir 6 tout à l'heure. Et enfin, on finira avec les actions que nous sommes en train de mener. Et donc, c'est un appel en fait à tous ceux qui veulent y contribuer, parce qu'on a besoin de vous. Donc voilà, à la fin donc le last but not least, ça va être le speed networking. Et c'est là où on va essayer de connecter les personnes de manière ciblée. Donc on va vous demander de vous répartir en 2 groupes, je vous expliquerai tout à l'heure, et de parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et toutes les 3 minutes, on va changer, pour vous permettre de rencontrer le maximum de monde. Donc voilà, donc s'il vous plaît, ne partez pas avant la fin. C'est un événement pour nous qui est primordial, on a mis énormément d'efforts pour organiser tout ça.
Et je tenais à remercier et à féliciter toute l'équipe qui a vraiment travaillé très dur. Et nous-mêmes, on est une start-up parce qu'on n'a pas de budget. On est une initiative à but non lucratif et on fait tout de manière innovante. C'est-à-dire que même le buffet, c'est des restaurateurs qui sont partenaires qui vont vous l'offrir. La salle, évidemment, on l'a eu gratuitement. Donc tout ça pour vous dire qu'on est aussi dans une démarche entrepreneuriale et on essaye de promouvoir cet état d'esprit. Donc est-ce que vous êtes prêts? On peut commencer? Let's go!